février. Je suis dans un bus qui me ramène dans le 18e arrondissement. Épuisé, éreinté. Je m'assieds sans faire attention à qui est à côté de moi. Je ne regarde même pas. Il y a un téléphone qui sonne, il y a une voix, j'entends un homme qui dit « Je vais regarder ». Il regarde son téléphone. Je regarde comme ça. Et ce qu'il a vu l'a bouleversé, et moi aussi. On a vu des dizaines de personnes à genoux dans un parking. Oui, c'était un parking. Les mains dans le dos, et prenant une balle dans la tête, les uns derrière les autres. C'était une exécution sommaire. Je ne sais pas qui étaient ces hommes. Et parmi eux, il n'y avait que des hommes, des adolescents, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, et puis évidemment des hommes jusqu'à 50, 60 ans. Ça l'a bouleversé, moi j'ai tourné de l'œil, et là, il change, il se met un film pour voir autre chose. Et là, je me mets en face de lui, et je prends mon téléphone. Bonsoir tonton. Tonton, c'est affectif. Le monsieur était plus âgé que moi. Mais pourquoi vous mettez à filmer cet homme que vous ne connaissez pas? Parce que je voulais lui poser une question, vu ce que j'avais vu avant. Et je lui dis shalom. J'aurais pu dire salam, alaikum. Parce que je suis polyglotte, je parle 9 langues. J'aurais pu dire barefzez. J'aurais pu dire que le salut soit sur vous. J'ai dit shalom. D'accord, où est le problème? Parce que j'ai vu la vidéo avant. Donc j'en ai conclu des choses. À tort ou à raison, peu importe. Alors vous avez conclu quoi? Qu'il était issu de cette communauté, peut-être, quand il a vu ces images, des images comme ça, et puis peut-être que sa tenue... Non, ce que vous nous dites pour que je décrypte, c'est que vous soupçonnez que ce... J'ai pensé, je ne soupçonne personne. J'ai pensé que cet homme était de religion israélite. Que c'est peut-être. Un soutien d'Israël? Non, peut-être pas, parce que moi aussi, quand j'ai un chapeau et une barbe, on me prend pour un rabbin. Je vais finir. Vous pensez que c'est un soutien d'Israël qui regarde une vidéo où on assiste à des exécutions de Palestiniens par des soldats israéliens? C'est ça que vous nous dites? Oui, absolument, et lui-même a été choqué. Et là, je prends mon téléphone, je lui dis « Bonsoir, shalom. Vous regardez un film ?» Il me dit « Oui. » Jusque-là, tout va bien. Et il me dit, c'est pas bien. Et je lui dis, oui, c'est sûr. C'est pas bien ce qui se passe en Palestine, en Israël. À Gaza. Et il hoche de la tête en me disant oui. Et je lui pose la question dérangeante. Qu'est-ce que vous pensez du génocide, le mot est fort, des enfants palestiniens et de la population civile? Malaise, il se lève pour quitter le bus. Seulement, l'arrêt d'après, c'est aussi l'arrêt où je descends. Et je lui demande, vous êtes rabbin? Peut-être l'est-il, peut-être pas. Peut-être est-il juif, pas, chrétien, musulman, athée, je veux pas le savoir. Et je lui dis, mais vous pouvez nous donner votre idée, votre opinion, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, vous êtes toujours en train de filmer? En train de le filmer. Il dit rien, et je lui dis, parce que la Shoah c'était terrible, mais ce qui se passe en ce moment aussi est terrible. Et il descend du bus. Je l'ai balancé cette vidéo sur mon compte Twitter, elle a fait 200, 300 vues. Hein. Mais au moment où vous balancez ça sur Twitter... Le soir même, une fois rentré chez moi, voilà, un flop, rien d'extraordinaire. Il n'y a aucune agression, il n'y a pas d'antisémitisme. Mais est-ce que vous concevez qu'un inconnu qui est filmé sans son consentement dans le bus, qui se sont suivis dans la rue... Non, je ne l'ai pas suivi dans la rue. Non, je vais finir. Est-ce que vous concevez qu'un inconnu qui voit quelqu'un qui lui emboîte le pas, qui lui pose des questions en le filmant, sans son consentement, est-ce que vous concevez qu'il le prenne en mauvaise part? Absolument. Qu'il diffuse les images sur les réseaux sociaux. Voyant que je le filmais, la question ne se posait pas. Quand je lui dis shalom, c'est pas bien ce qui se passe en Israël, à Gaza. C'est la question dérangeante qu'il est gêné par le téléphone. Évidemment. C'est ce que je fais aussi avec beaucoup de politiciens, ou de députés, ou de sinistres, ou de ministres, ou de présidents. D'ailleurs, je suis fiché S comme perturbateur politique, je vous le rappelle. Depuis Manuel Valls. Ne semble pas infondé. On est d'accord, mais la question dérangeante, évidemment. Résultat des courses, ça fait 200 vues, 300 vues. L'affaire est bouclée, elle est terminée. 200 personnes l'ont vue sur 70 millions de Français. C'était le 6 février. Or, le 18 février, 10 à 12 jours plus tard, je me lève un matin, des notifications, nom de Dieu. Ça fait des dizaines, de milliers de vues. Devinez qui s'empare de l'affaire? William Goldnadel, qu'on voit souvent à CNews, avocat sans frontières. Je ne sais pas qui est ce monsieur, et je ne veux pas le savoir. Évidemment, tout le monde le sait. Il a des photos avec Netanyahou. Il ne supporte pas qu'on parle des Palestiniens. D'ailleurs, je ne suis pas sa seule cible. Macron, Nadia Essayan et tant d'autres qui osent parler de Palestiniens ou de peuples. Oui, le Hamas, c'est peut-être un groupe terroriste, mais les innocents civils, d'un côté comme de l'autre. William Goldnadel veut lancer contre moi la justice avec Avocats sans frontières, Ben Saïdoun, les institutions juives de France, la Fédération européenne des juifs de France. Il y a une campagne contre moi pour agression. Il n'y a pas d'agression, ni physique ni verbale, et antisémitisme. Et on m'accuse d'appeler à la haine raciale. Mais c'est du n'importe quoi. André Berkoff, c'est l'ami de mon père, juif du Liban, Majid Zaidan. Est-ce qu'André Berkoff est juif? Évidemment, c'est un juif du Liban, c'est l'ami d'enfance de mon père. Vasquez Nicolion, ils étaient à l'école ensemble, c'était les meilleurs amis. Je vous donnerai son numéro, vous lui poserez la question, le problème ne se pose pas. Néanmoins, la question dérangeante, c'est leur interprétation à la Ligue juive, au Bétar, à la LDJ, au CRIF et aux autres, au réseau, au lobby, et même en Israël. Times of Israel, tapez Léo Nicolian, Times of Israel, on me traite d'extrémiste, d'antivax, les réseaux du FSB, Poutine, la Russie, l'anti-Macron, l'homme à abattre, l'antisémite notoire. Dieudonné et Soral sont des anges à côté de moi, mais qu'est-ce qu'on a cherché là? Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est quand mon numéro se propage. Ils l'ont trouvé sur les réseaux sociaux, il est sur mon Facebook depuis des années, que je reçois des coups de fil par milliers, par centaines, et qu'on me menace. Moi et ma mère, 86 ans, qui est handicapée,
et que le type me dit on est le Mossad, on va te faire ci, on va faire ça. Ils disent réellement on est le Mossad. J'ai la conversation, je peux vous la faire écouter, il y a une plainte à la police qui est partie. Et on va, je peux citer ce qu'il m'a dit, parce que c'est bien. Et qu'on me donne mon adresse. Et qu'on me dise le code du digicode pour rentrer dans l'immeuble, l'appartement, et qu'on me dise va à ta fenêtre, et que je vais à la fenêtre, et que je les vois, ils sont 8, et qu'ils sortent des manches de leur blouson, des barres de fer, ou des couteaux, et que ça tambourine à ma porte, et qu'ils sont là, pour en découdre. Peut-être c'est juste de la pression, peut-être pas. Mais il y a des menaces de mort réitérées dans un état de droit, en France, dans la 5e République. Et qu'est-ce que vous faites une fois que... Je préviens les autorités. C'est qui les autorités? Le ministre de l'Intérieur est informé. Comment vous faites pour informer le ministre de l'Intérieur? J'ai les numéros de portable de beaucoup de gens en France. Je ne vais pas tous les citer, de Bruno Le Maire à Gérald Darmanin, à Stéphane de Séjourné, à Gabriel Attal. Il y a des gens autour d'eux qui travaillent avec eux, qui ne les aiment pas, qui me les donnent. Même Anne Hidalgo, que je n'ai plus le droit d'appeler, parce que je l'avais invectivé sur la situation de Paris, et qui me vaut un procès dans quelques jours. Donc j'ai des numéros. Et donc vous appelez le numéro de téléphone? J'appelle, et puis je préviens, on me demande... Les consignes sont données, il faut que j'aille porter plainte, mais comme il y a un problème de sécurité, ils sont peut-être dans le quartier, la police doit venir prendre la plainte chez moi. Il y a un service spécial pour ça. Finalement, on m'emmène au commissariat du 18e, alors que le numéro est identifié, alors qu'ils entendent les menaces, la même personne rappelle. Là, il y a une plainte pour menace de mort qui est partie, qui est sur moi, que je peux vous montrer. Mais ça ne s'arrête pas là. Les coups de fil pleuvent, continuent, c'est par milliers tous les jours, 24 heures sur 24, 300, 400, 500, 600 appels. Et ce matin, avenue de Wagram, alors que je vois un avocat, pareil, quelqu'un qui me reconnaît, qui vient me menacer, qui lance une vidéo virale, en disant « Toi, l'antisémite notoire, je suis seul, mais on va pas te lâcher, on sera 10 la prochaine fois. » Vous voulez quoi? Vous voulez que je quitte la France? Pour qu'on dise « Ah, ben vous voyez, il y avait quelque chose à me reprocher. » Si la France n'est pas capable d'assurer ma sécurité, je m'en fous. Personne n'est éternel, je vais mourir. Personne n'est éternel, j'ai un cancer, d'accord. Mais qu'on touche à ma mère qui a 86 ans, qui est invalide, ça, c'est inadmissible. Et qu'on vienne me chercher dans la rue. Qu'est-ce qu'ils ont fait à votre mère? Ma mère n'est plus à la maison, pour des raisons de sécurité, elle a été obligée, invalide, de quitter son domicile. Et moi j'y suis pour ne pas que la maison soit cambriolée. Voilà, ça ne peut plus durer. William Goldnadel, vous êtes parti à la chasse à l'homme. Ce que vous êtes en train de me faire, William Goldnadel, c'est exactement ce que les nazis ont fait pendant la Seconde Guerre. La chasse à l'homme. Vous m'avez collé une étoile jaune. Vous avez fait de moi votre bête noire. Vous avez fait de moi l'antisémite, l'extrémiste Israël, l'antisémite, celui qui agresse un juif. Il n'y a aucune agression. Il n'y a aucun antisémitisme. C'est votre interprétation uniquement pour une question dérangeante. Certes, elle était maladroite. Certes, j'aurais pas dû utiliser le mot génocide. Certes, j'aurais pas dû reposer la question deux fois. Mais il n'y a pas d'antisémitisme et il n'y a aucune agressivité. Ça, c'est leur interprétation. Léo, vous établissez un parallèle. N'oubliez pas que c'est quand même le Mossad et Israël qui ont renforcé, presque créé le Hamas pour affaiblir Arafat quand il est arrivé, parce qu'il était hors de question. On a mis 40 ans, on n'a pas pu l'achever et il vient. Donc, on a renforcé le Hamas pour affaiblir Arafat. On a créé un monstre. Bien, peut-être. Maintenant, le Hamas a fait ce qu'il a fait. Et la réponse de Netanyahou, c'est terrible. Moi, je l'ai dit le premier jour, et ça a été prouvé depuis. Les services secrets égyptiens ont informé. Netanyahou a laissé faire pour prendre Gaza. Qu'est-ce qu'il y a à Gaza de si intéressant? En face, les hydrocarbures, bien entendu, et puis le projet, qui est dans les cartons depuis des années. Le canal Ben Gourion, qui va tuer ou achever ou concurrencer le canal de Suez, qui va être beaucoup plus large, beaucoup plus profond, et c'est des milliards. En politique, il n'y a plus de valeur, il n'y a que des intérêts. Bien, et vous verrez. Moi, je ne le verrai pas de mon vivant, parce que j'ai des problèmes de santé, donc personne n'est éternel, mais voilà le projet. Comme disait Macron, c'est notre projet. Ben, c'est le projet de Netanyahou. Apparemment, c'est pas le choix non plus des Israéliens eux-mêmes qui manifestent tous les jours, qui en ont marre. Et le monde entier. Seulement, il y a un lobby hyper puissant. Je ne vais pas en parler parce qu'on va encore me traiter d'antisémite. Tout comme il y a un lobby arménien en France, il y a un lobby gay, etc. Alors, maçonnique, catholique, bien entendu, protestant. Alors, le 6 février dernier, voilà, on arrive aux faits. Les faits. Le 6 février.